Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés mardi, le 31, dernier jour de la semaine. Plutôt dernier jour de l'année, le 31 décembre 2024. Une année qui a été bénie, une année qui nous a permis de voir la gloire de Dieu, une année où nous avons vu la retraite de Londres se réaliser. C'est des bons souvenirs, bien-aimés. Nous ne prenons pas à la légère ce que nous réalisons. Comme on dit en anglais, we don't take things for granted. Nous devons dire merci à Dieu pour des petites choses qui apparaissent petites à nos yeux, mais c'est grand dans le monde. Un grand événement a été réalisé et nous en sommes fiers, honorés par la grâce de Dieu. Les gens se sont déplacés du monde pour venir prier Dieu et nous avons été bénis. Il y a des gens que le Seigneur a bénis. Il y a eu des guérisons, il y a eu des naissances, il y a eu des mariages. Nous disons gloire à Dieu parce que le Seigneur nous aime. Et nous sommes en train de rappeler que ce soir, il n'y a pas prière sur Facebook ou sur YouTube, que nous serons dans les églises pour ceux qui ont des cultes de fin d'année. Nous serons en famille pour ceux qui se retrouvent en famille. Nous t'encourageons de passer des moments de prière avant de faire quoi que ce soit. Dans vos réunions de Moziki, si vous avez cotisé pour être ensemble, des réunions de famille, priez, remerciez Dieu, confiez ce que vous allez boire entre les mains de Dieu, confiez ce que vous allez manger entre les mains de Dieu. Le Seigneur est bon et il nous dit d'être vigilant, l'adversaire, le diable rôde. Nous donnons aussi des conseils pratiques. Si tu sais que tu vas boire, ne touche pas ton volant. Protège ta famille, protège la société. Reste là où tu vas consommer ton alcool jusqu'à le lendemain matin. Tu vas dire, mais quel est ce pasteur-là qui encourage les gens de boire? Je ne t'encourage pas de boire, mais je parle de la réalité. Même si je prêche contre l'alcool, je ne peux pas t'empêcher de prendre ton alcool. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais en tant qu'homme de Dieu, nous prêchons la moralité, nous prêchons les bonnes œuvres pour dire ne faisons pas assez de bêtises parce que ça peut nous coûter beaucoup de choses. Alors bien aimé, le message de ce matin est pour te rappeler que Dieu est bon. Nous sommes en train de commencer la nouvelle année et nous voulons t'amener à prendre 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, au nom, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de l'ambition et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge, mais me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescent, et aller en Galatie, Tite en Dalmatie. Nous disons Amen. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Et il nous donne une très bonne parole ici, là. Paul parle à Timothée, son fils dans le Seigneur, et il lui dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Prêche la parole.
Voilà pourquoi même en période de fête, nous prêchons la parole. C'est le 31 aujourd'hui, nous prêchons. Demain, le 1er, nous allons prêcher. Nous prêchons la parole. Il dit, au dernier moment, les gens ne supporteront plus la parole. Ils seront amoureux du monde. Et c'est ces derniers temps que nous sommes en train de vivre. Les gens préfèrent passer beaucoup de temps sur TikTok. Ils préfèrent passer beaucoup de temps sur WhatsApp. Nous le faisons tous en train de zapper les vidéos. Mais le Seigneur dit, prêche la parole. Le Seigneur dit, prêche la parole. Le Seigneur dit, écoute la parole. Le Seigneur dit, partage la parole. La parole ne te fait que du bien. Il y a une chose que j'aime au verset 3. Il dit, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Vous savez, l'Église est en train de vivre cela. Nous ne supportons plus la saine doctrine. Certains pasteurs ou certains prédicateurs sont obligés d'adapter la parole. Ils sont obligés d'être cool dans la parole. Bien aimé, il n'y a pas des raisons d'être cool dans la parole. Le péché, c'est un péché. Lorsque nous nous trompons, nous rectifions ce que nous faisons. Mais la vérité dans la parole de Dieu reste la vérité. N'aie pas honte de dire à une personne, n'aie pas peur de dire à une personne que tu es dans le faux, que tu t'es trompé. Redresse, corrige et dis la vérité. Ne gère pas les sentiments, mais parle à la personne. Poliment, bien sûr. Nous ne sommes pas là en train de juger la vie de gens. Le Seigneur ne t'introduit pas dans la vie des gens pour les juger. Ah, mais vous, j'ai appris que vous vivez comme ça, là, Dieu va vous punir. Non, c'est pas ça le message. Tu prêches la parole. Tu dis, je comprends la situation dans laquelle que tu es, mais tu sais que Jésus t'aime. Parce que quand quelqu'un est déjà dans le faux, c'est-à-dire une personne qui vole pour faire nourrir ses enfants, maintenant, toi, tu sautes pour lui dire, ne vole pas, Dieu va te tuer. Mais c'est la seule situation dans laquelle qu'il connaît. Il vole pour nourrir ses enfants. Il va penser que tu es fou. Il va penser que tu le juges. Et si tu ne fais pas attention, il va te taper ou te jeter des pierres. Mais tu commences à prêcher l'amour. Tu commences à lui dire, tu sais que Jésus peut te sortir de la situation difficile où tu te trouves. Le Seigneur veut que tu vives dans la droiture. Il ne te juge pas. Comme il a dit à la femme prostituée, je ne te juge pas. Où sont ceux qui t'accusaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime, bien-aimé? Est-ce que tu sais que Jésus est à mesure de changer cette situation de deuxième femme? Ah, mais papa, là, ce monsieur, c'est celui qui paye ma maison. Mais oui, il paye ta maison, mais Dieu n'a pas créé une situation où une personne va se retrouver sous la dépendance de l'autre. Mais Dieu a dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Oui, il a dit, Marie, aimez vos femmes, supportez et aidez vos femmes. Le Seigneur te donnera ton mari à toi-même. Le Seigneur te donnera une bonne situation. Peut-être que tu vivais dans le faux. Ne cherche pas à être arrêté en 2025. Commence à mettre de l'ordre autour de toi. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Nous aimons notre Dieu parce qu'il est bon. Nous aimons notre Dieu parce qu'il nous accorde les bonnes choses. En cette année 2025 que nous commençons demain, vivons dans la droiture. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous prions pour que 2025 soit une année bénie. Seigneur, nous te prions pour que 2025 soit une année bénie. Que ta grâce soit dans ma maison. Que ta grâce soit dans ma vie. Que ta grâce soit dans la vie de mes enfants. Que ta grâce soit dans la vie de mon épouse. Et nous te disons merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. À midi, confie tes projets entre les mains du Seigneur. Quels sont les projets que tu as en 2025? Et le soir, avant de dormir, prie pour la réalisation de tes projets. Dans le nom de Jésus. Entre-temps, bonne année 2025 et bonne fin d'année 2024. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.